Coucou, moi c'est Inès. Depuis cet été, j'ai trouvé un taf en intérim qui se passe plutôt bien, tellement bien qu'on m'a proposé un CDI. Oui, un CDI. Bon, même si au début j'étais plutôt flattée de la proposition, moi à la base, mon avis sur le CDI, c'est plutôt ça. C'est pas cette année, je pense que je signerai un CDI. Les filles, je veux pas signer un CDI s'il vous plaît. Si on m'avait proposé un CDI ou j'en sais rien, j'aurais dit non, ça va pas ou quoi. Mais je vous avoue que c'est la première fois que je me sens aussi bien dans un taf. Télétravail, collègues sympas et bienveillants, mission qui correspondent à ce que je cherchais. Donc j'ai commencé à considérer l'offre. Mais je me suis mise à me remémorer mes souvenirs de mes voyages parce que oui, avant ce taf, j'ai passé 1 an et demi à parcourir le monde après mes études. De l'Asie jusqu'en Amérique du Sud. En regardant tous ces souvenirs, je me suis dit que j'allais plus jamais, ou du moins avant longtemps, revivre ça. Mais je me suis aussi dit, un taf aussi cool qui coche toutes les cases, il y en a pas à tous les coins de rue, surtout dans la France de Macron. Mais je me suis souvenu de quelque chose, le free will. Le free will, en français libre arbitre, est l'aptitude de l'être humain à se déterminer librement et par lui seul pour agir et penser. Donc en gros, pourquoi pas tenter de faire les deux? Signer le CDI et partir en voyage pendant un bout de temps. Et bah c'est ce que j'ai tenté, parce que comme j'aime bien dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai appelé ma manager et je lui ai dit ouais, pour le CDI je suis chaud, hein. Par contre on peut juste décaler le CDI d'un mois, comme ça j'ai un mois de libre. Bah ouais, pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai signé mon CDI et réservé mon billet d'avion pour partir un mois à l'autre bout du monde. Je pars après-demain. Je vais vous montrer ma petite valise. Je suis trop contente. On n'a pas à faire aussi mal sa valise. You have just landed at Tokyo International Airport. Bon, est-ce que vous aviez deviné ou pas, même si je vous ai un peu spoilé à la fin de la vidéo, je suis à Tokyo. Je m'en rends pas compte, voilà, je m'en rends pas compte, c'est exceptionnel, je suis trop contente, donc c'est ma deuxième fois au Japon, je suis tellement reconnaissante, en fait c'est tellement un privilège, Dieu merci. Donc je vous explique, là il est 13h, je suis arrivée hier à 15h, le temps d'arriver au Airbnb, tout ça, et après j'ai rien fait de spécial, je me suis reposée, enfin j'ai essayé de me reposer parce qu'en fait j'ai fait une nuit blanche, décalage horaire de fou. Je me suis couchée genre à 21h, je me suis dit, et là je vais faire une nuit complète, ça va être trop bien, demain je vais être en forme. Je me suis réveillée à minuit, j'avais les yeux comme ça, de minuit jusqu'à 6h du mat, j'étais réveillée mais j'arrivais pas à m'endormir. Après là ce matin je me suis dit vas-y essaye un peu de dormir, essaye, et du coup de 6h à 11h30 j'ai dormi et ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'espère que ce soir je vais avoir une bonne nuit de sommeil parce que c'est trop important pour bien profiter. Là carrément vous voyez il est tard mais je ne culpabilise pas. Bref, je raconte trop ma vie. Je vous fais un room tour ou pas? J'ai booké un Airbnb pour 5 nuits. Du coup là c'est l'entrée, il y a 2 portes. Donc on va commencer par celle-ci. Donc là il y a une petite cuisine avec frigo, micro-ondes, et là c'est ma petite chambre. Ensuite il y a un bureau, il y a la télé avec YouTube, c'est tout ce qu'il me faut. Et comme vous voyez bah, je me suis pas mal installée. Et ensuite quand on sort, on va vers cette porte là. Et c'est là où se trouve la salle de bain. Bien évidemment, il y a des toilettes japonaises. Il y a une machine à laver, donc j'en ai profité hier pour faire une machine, donc de mes vêtements d'aéroport et tout. On a la douche à la japonaise. Comme vous pouvez voir, il y a 2 parties. Donc il y a le bain et l'espèce de salle de douche. Et en fait, ici au Japon, en gros, on se lave d'abord ici. Le bain, c'est un peu pour se détendre. J'aime trop, tu vois, parce que là, je peux mettre le chauffage. Et du coup, c'est tellement agréable, vraiment, j'aime trop. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais payé 27 € la nuit, 30 € la nuit. Mais je viens de vérifier, j'ai payé 37 € la nuit, ce qui est assez raisonnable en vrai. Après je suis pas au centre-centre, genre je suis pas à Shibuya, je suis peut-être à 30-40 minutes de Shibuya, mais ça me dérange pas parce que je suis à côté d'autres quartiers sympas que j'aime bien, genre Shinjuku, qu'on va aller visiter juste après. Et en plus ça me fait une petite marche, enfin ça me dérange pas d'être un peu excentré. Franchement le Airbnb, je m'y sens trop bien, tout propre, trop bien agencé, tu vois c'est petit mais tout est bien agencé, je me sens pas à l'étroit. Pour une personne c'est parfait. Là je vais me préparer à sortir parce qu'il est quand même 13h30, faut bien profiter de la journée. Ça va être une journée très chill où je vais marcher, je vais m'approprier un peu la ville. En fait me rendre un peu compte que je suis à Tokyo parce que comme je vous ai dit avec le décalage horaire je suis un peu déphasée. Pour les transports, je vais vous expliquer comment je fais. Donc pour mon premier voyage au Japon, j'avais téléchargé la carte Ikoka. En fait, bah, je l'ai toujours. Et du coup, j'ai juste à rajouter de l'argent. Et je passe dans le métro, dans le bus. Après, il faut que je me renseigne parce que je m'en souviens même plus. Si ça passe à Kyoto et tout, normalement oui. Mais il faut juste que je vois.
les gars, je me trouve dans le meilleur magasin du Japon en termes de shopping, en tout cas pour les touristes. Je suis à Don Quijote et en fait c'est une chaîne de magasins qui a partout au Japon. Et en fait c'est des grands magasins sur plusieurs étages. Il y a tellement de choses. Genre chaque étage a un peu un thème. Il y a de la cosmétique, il y a de la food, il y a les souvenirs, il y a tout ce que vous voulez. Genre vraiment c'est aberrant. Je vous promets que vous pouvez passer normal une demi-journée ici. Vous sentez pas passer le temps. Genre c'est une dinguerie ce magasin. Et c'est pour ça que je suis venue ici avec une valise parce que je sais que je vais faire là le shopping. Là déjà j'ai repéré des trucs. Après je vais pas acheter tout maintenant parce que comme je vais bouger au Japon, j'ai pas envie de me trimballer une grosse valise. Déjà elle est assez lourde. Du coup tout le shopping il va se faire à la fin. Mais déjà je vais prendre ça. C'est des patchs pour les boutons parce que j'ai un peu des boutons en ce moment. Vous inquiétez pas, à la fin du voyage, on se retrouve ici. Bon là je suis toujours à Shinjuku, je me dirige vers une boutique de caméras vintage que j'ai vue sur Insta parce que je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait le problème c'est qu'il y a tellement de boutiques qu'à chaque fois je m'arrête, genre je m'arrête toutes les 2 secondes. En fait j'avais oublié à quel point, en tout cas dans les lieux un peu animés, t'en vois dans tous les sens, tu regardes partout, c'est hyper stimulant on va dire. Je vous jure c'est insupportable comment je me retiens de tout prendre en photo à chaque fois. Parce qu'à chaque fois je vois un beau coin de rue, un beau truc, je suis en mode... Stop, parce que sinon je vais avoir là les photos, les vidéos sur mon tel. Déjà j'ai bien bombardé là. Après je pense que j'irai me prendre un matcha parce que en vrai la première fois que je suis partie au Japon j'étais pas dans ma phase matcha. Et là bah, c'est le pays du matcha. Bon, j'ai pas trouvé grand chose parce que les caméras, je trouve qu'elles étaient un peu chères. Enfin, c'était pas. Moi, je voulais genre une caméra genre à 30 balles et tout. Le rat. Non, mais c'était un peu cher, c'était pas dans mes prix. Et ils vendaient aussi des cartes SD, pas chères du tout. Par contre, ça c'est grave pratique. Je voulais une 64 Go, mais elle était sold out. Du coup, la prochaine fois, la 64 Go, elle était à 11 €. Ça va, non? Donc là, je vais aller vers Shibuya parce qu'il va bientôt faire nuit. 次は渋谷。C'est fort en match. Attends, je vais remuer un peu. Là, je vais me poser tranquillement, boire mon matcha tranquille, me reposer un peu, reposer mon dos parce que j'ai trop mal au dos. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi, quand je porte un sac en bandoulière, ça appuie sur mon dos. À chaque fois, j'ai trop mal. Genre. En tout cas, je voulais vous parler de comment je fais pour me déplacer et tout. Est-ce que c'est facile de se déplacer à Tokyo notamment? Franchement, c'est super simple. Déjà, pour Internet, ce que je fais, c'est que je prends toujours une eSIM. Dans tous les voyages que je fais, je prends une eSIM. Et là, en l'occurrence, j'ai pris sur Japan Experience. Là, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est pas sponsorisé. De toute façon, qui me sponsorise? Non mais vraiment. Donc je l'ai acheté directement quand j'ai atterri à l'aéroport de Tokyo. En fait ce qui est bien c'est que ma carte SIM actuelle de France elle reste sur mon téléphone. Du coup j'ai juste à la désactiver dans paramètres pour pas être facturée et tout. Dès que j'ai internet, bah là c'est tellement facile. En fait moi je me déplace grâce à Google Maps. Vous avez les métros, les noms des métros. C'est écrit en anglais si vous avez un peu peur et tout. Et si je galère par exemple que je suis au supermarché ou je sais pas et que je comprends pas ce qui est écrit, j'ai l'application Google Traduction. Il y a une option appareil photo. Tu vas prendre en photo ce que tu veux traduire et ça te traduit, c'est trop bien. Sinon pour les gros trajets, imaginons par exemple j'ai envie d'aller de Tokyo à Okinawa, j'aime bien regarder les différentes options de trajet sur Rome to Rio. En fait ça va calculer au niveau du temps, au niveau du budget aussi, tous les trajets qui s'offrent à toi, que ce soit en voiture, en train, en avion, en bateau, en ferry, en bus. Moi j'utilise ça tout le temps dans tous mes voyages. Autre application qui pourrait vous servir pour commander par exemple les bus. Par exemple la semaine prochaine je vais aller au Mont Fuji, je vais commander mon ticket de bus sur 12 Géo. Quand j'étais en Asie j'aimais bien prendre mes tickets sur cette application, genre tout ce qui est ferry, bateau, bus. Là je vous donne mes best applications pour voyager. Moi je vais déguster mon petit matcha et après je pense me balader à Shibuya et après bien évidemment on va manger et je vais vous emmener dans un endroit. J'y pense mais tous les jours. J'y pense tous les jours depuis que je sais que je vais au Japon.
Je suis dans mon ramen préféré, enfin l'un de mes ramen préférés. Donc là j'ai pris un ramen au poulet frit avec un extra egg en plus. Et ils ont aussi des ramen au wagyu que je prendrai la prochaine fois. J'espère que ça va être aussi bon que d'habitude. J'allais dire même si j'y suis allée qu'une fois, mais en fait non, j'y suis allée tellement de fois que même avant de repartir à Paris, enfin en gros le dernier jour, j'étais venue avec ma valise ici et en fait on m'a tellement vu qu'ils m'ont offert le dessert. C'est incroyable. Je vous jure, j'en ai rêvé de ce moment. Deuxième journée à Tokyo. Alors sachez que je suis encore en décalage horaire, j'ai pas dormi de la nuit, voilà. Je suis sous nuit blanche. Aujourd'hui programme, je vais aller dans un quartier que j'ai jamais visité, que j'ai vu sur l'Instagram de Ticia. La conseillère, elle a dit que c'était un quartier sous-coté et juste à côté il y a le musée de Totoro. Donc on va aller voir ça et ensuite après je vais aller vers Ginza. C'est un quartier où il y a plein de boutiques, vraiment c'est full shopping. Il y a le plus grand Uniqlo du monde, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est parti. Regardez, c'est trop beau. Regardez la nature. C'est ça que j'aime bien à Tokyo, c'est que tu peux avoir des quartiers très animés, très stimulants, comme tu peux avoir des quartiers comme ça, très nature, très calme. Les gens ils se baladent avec leur petit café, leur petit chien, ça me donne envie de prendre un café. Voilà, mais c'est trop beau, vraiment c'est magnifique. Je connaissais pas du tout, c'est trop beau. À Uniqlo, le plus grand Uniqlo du monde, il est sur 12 étages et moi je suis venue principalement pour faire du repérage mais aussi pour acheter les vêtements Heat Tech. Vous voyez quand il fait froid et tout, et genre parmi celui-là en cachemire il coûte 10 €. Après il y en a d'autres, je vais comparer un peu, il y en a d'autres qui sont à 16 € mais genre comparé à la France c'est trop bénéf, c'est trop bénéf. Je pense que je vais prendre celui-là, le Heat Tech Ultra Warm en noir, il est à 16 €. 16 €, en France il est à 30 €, je suis trop contente. Il y a aussi les culottes menstruelles incroyables Uniqlo, c'est exceptionnel ça vraiment. En France elles sont à 20 €, là elles sont à 10 € donc je vais faire mon stock. Si je devais vous conseiller un magasin aussi, c'est Book Off. En fait c'est un magasin qui vend principalement que du vintage. Que ce soit des sacs vintage, par exemple ce sac baguette Louis Vuitton il a 100 000 yens, ce qui fait 540 € je crois. Par exemple ce MacBook Air il a 48 000 yens, ce qui fait 260 €. Il y a aussi plein de consoles, genre la Switch, la DS, la Wii, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et si vous êtes fan d'animé, franchement vous êtes servi en termes de figurines, de stickers. Là j'ai fini mon petit shopping, je vais aller faire des petites photos dans un petit photomaton parce que j'aime trop ça, ça me fait des souvenirs et tout. Et ensuite là mon objectif de ces premiers jours c'est retourner dans des restos que j'ai kiffé. Donc là je vais vous emmener dans une petite adresse. Si ça n'a pas changé, c'est incroyable. C'est juste là-bas, regardez, il y a déjà la queue. Non, attendez, je suis sur bar. En fait, il y avait une queue cachée, regardez. On est dans un brunch parisien ou quoi? Je vais faire la puriste, mais quand j'y étais, il y a 1 an et demi, il n'y avait pas tout ça. Bon, du coup, je spoil ce que c'est. En fait, c'est des sandwichs frits. Il y a tellement de goût, il y a une partie sucrée, une partie salée. Moi, je vais prendre le egg salad, il était très bon. En première place, ils ont mis crème brûlée, mais j'ai pas trop envie de sucré là.
Donc déjà je vais prendre le egg salad c'est sûr et peut-être le grilled cheese, je sais pas. Bon, je me suis posée, finalement j'ai pris le egg salad. Je suis choquée, les prix ils étaient beaucoup moins chers la dernière fois, enfin il y a 1 an et demi. Je fais trop la prouveuse. Non mais avant ils étaient à 500 yens, ce qui fait genre 2,70 € le sandwich. Et là ils étaient à 850 yens, ce qui fait genre 4,70 €, un truc comme ça. Mais bon, voilà, je vais vous dire si c'est aussi bon que dans mes souvenirs. Et regardez, par contre c'est vraiment garni. Ce qui fait tout, c'est vraiment le sandwich qui croustille. Après, j'ai l'impression que c'était meilleur avant. Peut-être que, je sais pas. Mais c'est bon quand même, genre là, je me régale, je suis trop bien. Je suis assise par terre avec un sandwich dans un parc. La belle vie finalement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Odaiba. C'est une petite île artificielle à Tokyo. Et donc de là-bas, tu peux aller voir le sunset. Donc let's go! C'est ici que se termine ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à ceux qui ont commenté la première vidéo, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous allez kiffer suivre mon aventure. Et nous on se retrouve très bientôt pour les prochains épisodes au Japon. Bisous.